Bonjour à tous, bienvenue dans ce vidéo tutoriel présenté par Vince pour Clockworks 3D Studio. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser une bougie sur 3ds Max et After Effects. Alors regardez le résultat final. Donc on va commencer par modéliser en fait le bougeoir, la bougie, et on va créer la flamme en fait avec Particle Flow qu'on va retravailler après dans After Effects pour lui rajouter du glow et quelques effets pour lui donner vraiment cet aspect feu. Donc voilà. Donc tout d'abord, on va commencer par aller dans 3ds Max et on va commencer par modéliser le bougeoir. Donc on va commencer par importer dans le viewport une référence qui va nous servir à modéliser. On va commencer à modéliser la forme du bougeoir avec une ligne en fait. Donc voilà. Donc pour importer une image dans le viewport, on va dans View, Viewport Background, on coche Match Bitmap, Lock Zoom Pan et on va chercher son image. Donc la mienne, elle se trouve dans Travaux. Hop là. Voilà. Donc on a notre bougeoir qui a été importé dans le viewport et on va pouvoir modéliser dessus. Alors G pour enlever la grille. Pour agrandir sa fenêtre, Alt W. Et voilà. Donc maintenant, on va ici dans l'outil ligne et on commence à faire, en fait, on va juste faire le profil de la forme et après on va lui appliquer un modificateur qui va la rendre en fait en 3D. Donc on commence, hein. Alors moi ce que je fais en général c'est que je modélise la forme grossièrement et après je viens retoucher et j'affine en fait ma modélisation. Voilà. Donc là on vient coller les points sur la forme. Pour rajouter des points en fait vous avez ici l'outil Refine. Il faut avoir le vertex activé. Vous prenez Refine et vous venez déposer. Pour avoir un effet de baiser, vous faites clic droit sur le vertex, baiser, et là vous pouvez venir retoucher votre forme en fait. Voilà. Donc voilà, donc il faut venir apporter tous les points contre l'image. Voilà. Donc c'est un peu fastidieux, mais donc voilà. Une fois que vous avez fait le profil en fait de votre objet, voilà, vous assurez que c'est bien, ça a l'air correct. La tête un petit peu, hop. Voilà. Alors n'oubliez pas de laisser ouvert en fait ici, parce que sinon ça va fermer la forme. Euh, ouais, là on le rajoutera après en modé. Voilà, et j'ai fermé le dessous. On va je l'aplatirai après avec quand je ferai la modélisation polygonale. Hop, hop. Ouais, ça m'a l'air bon. Donc alors après, pour transformer cette ligne en, en 3D, en objet 3D, on va appliquer un modificateur qui s'appelle Lace. Alors, je vais chercher hop là. Donc voilà, ça fait une forme comme ça. Donc il faut l'appliquer pour que ça prenne comme une symétrie en fait. On clique ici sur Max. Voilà. On vient chercher l'axe et on vient étirer. Hop là.
Donc ici il faudra l'aplatir après. Donc, donc ça m'a l'air bon. Là, lines. On va souder les vertex. Voilà, je vais juste changer la couleur. Donc ça m'a l'air bon. Donc là il est en 16 segments. On peut en rajouter pour avoir un truc bien lisse, mais après on va remettre un turbo smooth dessus qui va lisser la forme. Mais bon, on va mettre les 30. Voilà, 30. Alors si votre objet est noir, c'est parce que c'est les polygones qui sont inversés. Il faut que vous cochiez flip normal. Il faut cocher well core aussi. Ça va souder en fait les vertex. Donc voilà. Donc on va transformer cet objet en polygone éditable. Donc clic droit, convert to editable poly. Voilà. Et on va un peu rééditer, enlever des lignes, cleaner un peu la forme parce que là il y a beaucoup trop de polygones en fait. Donc voilà, donc on va prendre par exemple une rangée sur deux. Hop là, loop, contrôle, backspace pour supprimer. Ok. Donc on va prendre, hop là, loop, on supprime. Voilà, on va supprimer tout ça. Pour un truc beaucoup plus simple à éditer. Hop, voilà. Il va rester là. Hop. On clean un peu tout. Donc je vais un peu rendre le truc un peu plus beige. Tac. On n'oublie pas de se remettre en on. Hop. Donc là on va rajouter un peu des segments quand même aussi au milieu pour que ça soit vraiment un maillage bien régulier. Là, on va peut-être en enlever aussi un peu quand même. Là, on peut peut-être en enlever encore une sur deux. Bon, ça beaucoup plus régulier. Voilà. On abaisse un peu. Ça m'a l'air mieux. Donc là, il faut en supprimer aussi. Il y a beaucoup trop de lignes. Allez, une sur deux. Hop, voilà. Là aussi, il y en a trop.
on va, on va continuer à l'éditer un petit peu quand même. Voilà, là, je peux en enlever aussi des lignes. Et non, énormément. Hop. Voilà. Allez, tiens, on va en enlever une. Voilà. Ah, c'est bon. Donc je sélectionne une edge, j'appuie sur loop, ça sélectionne tout le contour, contrôle polygone, ça sélectionne les polygones et j'appuie sur gros. Voilà, encore une. Je prends l'outil échelle et je mets les polygones sur Z en s'assurant que là la contrainte est bien sur none. Voilà, et j'aplatis le tout. Hop. Comme ça aplatit, ça fait un vrai socle. Voilà. Autre chose, on va appliquer juste un modificateur smooth par-dessus, juste pour voilà, pour qu'il reset en fait tous les et on reconvertit en editable poly. Voilà, donc maintenant on va faire le haut. Donc je prends l'outil border, je sélectionne euh, échelle, shift. Voilà, j'agrandis un petit peu. Sinon vous pouvez, si on va faire ça comme ça, hop, shift toujours. En border. Et là on va faire cap pour boucher. Voilà. On passe en top. On voit rien. On appuie sur Inset. Voilà, et on va creuser la forme. Extrude. On aurait pu utiliser aussi l'outil Bevel pour... voilà. Donc là, ça on peut soit le supprimer, comme il y aura la bougie normalement qui viendra cacher, on verra pas que c'est trouvé. Voilà. Donc vous pouvez encore cleaner la forme parce que c'est vrai qu'il y a énormément de lignes encore. Ça sera toujours mieux pour manipuler ou votre objet sera moins lourd. Voilà. Et encore supprimer. Encore une. Non, on va en supprimer aussi.
aussi, on va cleaner un petit peu quand même. On peut aussi faire ici encore un petit peu. Il reste... Voilà. Donc on va un peu encore éditer aussi le haut. On va là rajouter une petite bordure en fait. Voilà. On va utiliser l'outil chamfer. Rajouter mes deux edges. Un peu, voilà, ça fait un truc un peu plus smooth. On va mettre un turbo smooth par dessus, on va voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas trop mal. Il faudrait peut-être revoir un peu, si vous voulez des trucs un peu plus... voilà, ça arrondit, mais on peut, si on rajoute des lignes en fait sur le sol, enfin à cet endroit-là, vous aurez un truc un peu moins smoothé. Voilà, par exemple. Voilà. Là, ici sur les bords, si vous voulez un truc un peu moins rond, il faut que vous fassiez vous connectez aussi ici, sur le sol. Voilà. Puis vous pouvez connecter aussi à l'intérieur pour que ça soit un peu moins smoothé. On va décocher Isoline. Voilà. On pourrait même supprimer en fait ce contour là. Ça nous ferait gagner légèrement de la mémoire en fait. Parce qu'au moins il y a de polygones, plus ça tournera vite en fait. Voilà. Donc là, il y a des vertex qui sont pas soudés les uns avec les autres. Voilà. Ouais. Donc ce que vous pouvez faire, soit vous prenez une edge, loop, polygone, shrink, hop, vous sélectionnez ça, cap, vous sélectionnez le polygone et vous faites un inset. Voilà. Contrôle vertex. Vous avez sur la petite fenêtre là à côté de Welt, vous cliquez. Hop là. Et voilà. Là, c'est smoothé. Donc là, ça me plaît pas trop. Il faudrait peut-être que ça soit le bord soit un peu plus présent. Parce que là, c'est vraiment trop rond. Donc, on prend ici l'edge. On connecte. On fait une. Voilà. Voilà. Là, il faudra en mettre une en bas aussi. Pour que ce soit un peu plus joli. C'est ici. On connecte.
voit déjà qu'on a un peu plus l'aspect solide. Là aussi on pourrait faire la même chose pour les deux en dessous. On pourrait même faire un chanfrein. Et faire un deuxième. C'est celle-là. Et voilà. Donc là voilà on a un peu plus un modelé. Donc on va le remettre à l'échelle à peu près sur la vidéo que j'avais fait, je l'avais fait à peu près à 10 cm en fait de haut. On va faire la même chose. Donc déjà on va remettre son point de pivot au centre. Hop là. On se met en front. Je vais prendre l'outil tape. Voilà. Spécifie. On va mettre 10. Donc voilà, parce qu'il est vraiment très très grand quoi. Là, je le remets à la taille. Encore trop grand. Il est encore trop grand. Voilà. 10 cm. Alors je vais le remettre au centre de l'univers de 3ds Max. Alors pour ça, sur les trois axes, je clique dessus, je remets tout à 0. Donc c'est clic droit hein, sur les flèches pour, euh, pour remettre à 0. J'appuie sur perspective, je me remets en perspective. Voilà. Donc là, normalement, mon objet mesure 10 cm. Et il est au centre de 3ds Max. Donc maintenant, on va créer la bougie avec une box. D'ailleurs, je vais renommer ça bougeoir. Donc voilà, maintenant on va créer la bougie.